Francisco Cândido Chico Xavier, 1910-2002, est l'une des figures spirituelles les plus marquantes du Brésil contemporain. Connu pour son dévouement, sa simplicité et son œuvre psychographique immense, il a profondément influencé le mouvement spirit au XXe siècle et reste une personnalité respectée bien au-delà de ce courant. Enfance et débuts. Chico Xavier naît le 2 avril 1910 à Pedro Leopoldo, dans l'état de Minas Gerais. Issu d'une famille modeste, il perd sa mère très jeune et passe une enfance difficile, marquée par des épreuves affectives et matérielles. C'est dès l'enfance qu'il décrit ses premières expériences médiumniques, notamment des visions et la perception d'esprit, ce qui suscite l'incompréhension de son entourage. L'éveil médiumnique et la psychographie. À partir de l'adolescence, Chico Xavier s'investit dans l'étude du spiritisme kardéciste. Il commence à pratiquer la psychographie, écriture automatique, et affirme recevoir des messages d'esprits désincarnés. En 1932, il publie son premier livre dicté par l'esprit d'Emmanuel, son guide spirituel, Parnaso de Halem Tumulo. Ce recueil de poèmes attribués à des auteurs décédés attire immédiatement l'attention du public et des critiques. Chico Xavier consacrera toute sa vie à cette pratique. Il devient l'un des médiums les plus prolifiques de l'histoire, avec plus de 450 ouvrages psychographiés, couvrant essais spirituels, poésie, romans et messages de consolation adressés aux familles endeuillées. L'intégralité des droits d'auteur est reversée à des œuvres caritatives, œuvres humanitaires et reconnaissance publique. Loin de rechercher la célébrité, Chico Xavier mène une existence humble. Il travaille longtemps comme employé de bureau et consacre ses soirées à accueillir gratuitement ceux qui viennent chercher un mot de réconfort. Sa bienveillance, son sens de la charité et son calme remarquable lui valent une immense affection populaire. Il devient également une figure médiatique dans les années 1970, notamment grâce à ses apparitions dans des émissions de télévision brésiliennes où il répond avec douceur et humour aux questions sur la spiritualité, la mort et la solidarité humaine. En 1981, il est nommé candidat au prix Nobel de la paix, proposition soutenue par des milliers de signataires, bien qu'il n'obtienne finalement pas la distinction. Fin de vie et héritage. Chico Xavier s'éteint le 30 juin 2002, à l'âge de 92 ans dans la ville d'Uberaba. Sa mort survient le jour même où le Brésil célèbre une victoire en Coupe du Monde de football, événement qu'il avait prédit comme le moment de son départ, affirmant qu'un grand bonheur collectif allégerait le chagrin du public. Aujourd'hui, Chico Xavier reste une figure emblématique de la spiritualité brésilienne, admiré pour son œuvre littéraire, ses actions philanthropiques et sa vie dédiée à la compassion. Ses livres continuent d'être lus dans le monde entier.